Donc bonjour à tous, si vous nous rejoignez seulement maintenant sur l'antenne évidemment de LCI et de Radio Classique. Bonjour à mes camarades de LCI et à vous François Drugy. Bonjour. Vous êtes maintenant un parlementaire expérimenté. Alors vous avez compris quoi entre Philippe Martin et donc Vidali? Il y aura ou il n'y aura pas? Vous l'avez dit, on a du mal à comprendre. On a beaucoup de mal à comprendre. Et sur le diesel. Ce ne sont pas uniquement les parlementaires, plus ou moins chevronnés, qui ont du mal à comprendre, ce sont les Français. Et c'est ça qui pose problème autour de ce budget, c'est que plus personne n'y comprend rien. On nous parle d'ailleurs d'une manière générale de pause fiscale, de ras-le-bol fiscal, et en même temps, il y a quand même beaucoup d'impôts qui vont augmenter au 1er janvier. Parmi ceux-là, il y a la TVA. Dans la TVA, il y a par exemple le bâtiment. Aujourd'hui, les professionnels du bâtiment manifestent. Nous, par exemple, ça fait des mois qu'on propose de baisser la TVA sur les travaux d'isolation dans les logements, parce que tout le monde dit que c'est une priorité. Les transports en commun, vous vous rendez compte que les tickets de transport en commun vont prendre plus 3% par la hausse de la TVA. Ça paraît complètement absurde. Et d'un autre côté... Je vous rappelle que vous êtes au gouvernement. Mais oui, et c'est pour ça que nous sommes là pour faire bouger les choses. Alors bouger les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire bouger le gouvernement ou ça veut dire partir du gouvernement? Non, ça veut dire faire bouger le gouvernement. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y a des parlementaires socialistes, notamment le rapporteur général du budget, c'est-à-dire vraiment le chef de file à la commission des finances sur le budget, qui dit à peu près la même chose que nous sur les transports en commun, dont je vous parlais à l'instant, mais aussi sur la fiscalité écologique, et dont le gasoil, parce que évidemment ces questions-là sont au cœur Il y a un de la conseil fiscalité fédéral écologique. demain. Alors pardonnez-moi de vous interrompre, mais surtout de vous poser la question d'une manière solennelle, puisque vous allez prendre position sur cette affaire-là, et ma mère et beaucoup de députés, peut-être même de l'ancienne génération, disons, des Verts et Europe Écologie, disent il faut partir. Donc ce matin, vous nous répondez quoi? Non, nous n'avons jamais... Il faut être très clair, parce que c'est... Mais bien sûr. J'ai dit, vous savez, lorsque cette affaire de budget a été présentée, ce n'est pas votable en l'état. Il paraît que c'est cette phrase qui a semé un peu le trouble au gouvernement. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous voulons améliorer en l'état. Ce budget ne nous semble pas mais ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir ficelé. Non, mais vous êtes coprésident justement de votre groupe à l'Assemblée. Ça veut dire quoi exactement? Que vous allez proposer des amendements sur le budget qui vont réintégrer de la fiscalité écologique? Oui. Et nous allons même travailler avant que le budget soit définitivement bouclé par le gouvernement, parce que vous avez vu que, mardi, c'était la présentation des orientations générales. Nous aurions bien aimé que dans la présentation des orientations générales, il y ait la fiscalité écologique. Ça n'y était pas. Ça paraît bizarre. Donc vous allez l'introduire? Nous demandons même au gouvernement de l'introduire dans la version définitive du budget. Sinon, ça veut dire qu'il aurait changé de pied. Oui, d'accord, mais sinon quoi? C'est ça la question. Pardonnez-moi de vous la reposer. Si jamais, par exemple, ils prennent la décision, Cazeneuve et Moscovici, de ne pas le faire, pour des raisons qui sont liées justement à la pause fiscale. Parce que ce n'est pas simplement une hostilité à l'égard de cette fiscalité, c'est aussi un problème... ils entendent le ras-le-bol fiscal. Moscovici en a parlé ouvertement. Oui, mais M. Moscovici qui a parlé de ras-le-bol fiscal, j'ai envie de me demander qui est ministre de l'économie depuis 15 mois et qui a décidé, proposé des augmentations d'impôts comme jamais. Je veux dire, on a la main lourde à Bercy, au ministère des Finances, lorsqu'il s'agit d'augmenter la TVA, plus 6 milliards. Ça a été voté l'année dernière. Et à l'époque, il y a beaucoup de députés, dont nous, qui avions dit, mais attendez, on pourrait peut-être quand même discuter de la répartition des taux de TVA et pas faire une augmentation à l'aveugle, comme ça, sur tout ce qui existe. Mais je reviens, pardonnez-moi, j'insiste, mais après tout, c'est mon métier. Tout à fait. Vous allez proposer vos amendements. Imaginez qu'ils vous disent non. C'est là que la question politique se pose. Oui, bien sûr, oui. Pour nous, c'est vrai, ce serait vraiment un constat d'échec total au sein d'une majorité qui a vocation à se retrouver avec des compromis, avec des discussions. Nous avons une rencontre avec M. Moscovici et le ministre du Budget, M. Cazeneuve, mardi matin. Nous comptons bien que cette rencontre permette, et M. Cazeneuve m'a appelé déjà, il m'a dit mais on va préciser les choses, on va clarifier les choses sur la fiscalité écologique. Le Premier ministre m'a dit mais nous sommes déterminés à faire la contribution climat-énergie, ce qu'on appelle la taxe carbone. Je dis il faut le dire, et puis maintenant il faut le faire. Le problème c'est que soit ils en font, pardonnez-moi je vais simplifier, vraiment une fiscalité écologique, soit ils peuvent habiller des impôts qui existent comme ça, les verdir, disons. Est-ce que vous allez être là-dessus extrêmement précis? Ah bien sûr. Et pour nous, justement, la fiscalité écologique, c'est pas un gadget.
c'est un changement, c'est une réforme. Et c'est quoi la réforme? Ça veut dire qu'enfin, on va sortir de cette aberration d'impôts qui sont bêtes et méchants, je me permets de le dire. Mais quand vous taxez aujourd'hui ce qui pollue le moins et que vous taxez moins ce qui pollue le plus, là aussi, plus personne n'y comprend rien. Le message des politiques en général, de ce gouvernement, c'est de dire on va vers la transition écologique, on va par exemple lutter contre la pollution pour des raisons politiques, vous le savez bien. Oui, mais là, ça c'est... C'est tous les débuts de mandat, c'est pareil. Nicolas Sarkozy était un grand fan d'écologie. Au bout d'un an, il a arrêté. François Hollande a été, pour des raisons électorales, un grand fan d'écologie. Vous avez passé un accord avec eux juste au début. François Hollande, il n'a jamais fait croire qu'il était écologiste, mais il a toujours dit je veux intégrer l'écologie dans mon programme, les écologistes dans mon gouvernement. Et on est rattrapé toujours par la réalité. Vous savez, c'est vrai que pendant un an, il ne s'est pas passé beaucoup de choses sur le front de l'écologie. Donc nous souhaitons que maintenant, on passe à l'acte. J'ai mon petit crayon. Vous avez lu Libération hier. Est-il un non-fumeur? Je parle du président de la République sur ces questions-là, justement, et particulièrement vous concernant. J'ai cru que vous demandiez s'il était fumeur ou non-fumeur. Non. Parce qu'en l'occurrence, le gasoil pollue plus que le tabac. Non, je pense qu'il y a surtout, vous savez, sur l'écologie, on l'a vu à droite, vous le disiez, sous le précédent mandat, mais on le voit aussi à gauche, toujours, surtout au moment de passer à l'acte, des hésitations. La tentation de la reculade, la tentation de l'atermoiement. Alors qu'encore une fois, sur d'autres sujets qui pourtant ont un impact économique, social, souvent beaucoup plus lourd, eh bien là, parfois, on y va sans sourciller. Nous souhaitons que sur l'écologie, on fasse preuve de détermination, comme on sait le faire dans d'autres domaines. Mais je reviens à cette question importante. Donc on est clair ce matin, si jamais il n'y a pas l'équivalent d'une taxe carbone, quel que soit son nom, vous sortez, c'est-à-dire Duflot et les autres s'en vont. Enfin, Duflot, ils sont deux ministres. C'est-à-dire que si on était amené à ne pas voter le budget, parce que vraiment, il n'y avait rien eu, contrairement aux engagements pris, parce que c'est le ministre de l'écologie qui, il y a quelques semaines, a dit on fait une taxe carbone, une contribution climat-énergie. Le Premier ministre nous l'a confirmé il y a une semaine lorsque nous l'avons rencontré pour évoquer la rentrée. Donc, si vous voulez, si les engagements pris par le gouvernement ne sont pas tenus par le gouvernement, d'une part, plus personne n'y comprendra rien, et puis évidemment, nous, on ne pourra pas suivre. Mais pourquoi Vidali a dit ça alors? Pourquoi il a dit qu'il n'y en aura pas? Non, il a parlé du gasoil, lui. Oui, c'était une manière de dire qu'il n'y en aura pas. Je pense que c'est ça. C'est du domaine du quoi? C'est ce que j'ai dit au Premier ministre. Les déclarations contradictoires des ministres d'abord sèment le trouble chez les Français. Nous, vous savez, les députés, on se fait aussi les porte-parole des Français. Vous croyez que les Français, ils en ont vraiment envie? Regardez les agriculteurs qui ont manifesté face à Jean-Marc Ayrault à Rennes. Leurs préoccupations écologiques sont quand même assez faibles. Oui, non, mais si vous prenez chaque catégorie, d'ailleurs, les agriculteurs, ils vous diront sûrement « Ah si, nous, on veut bien faire de l'écologie dans tel ou tel domaine, mais alors, surtout pas en changeant soit mes habitudes, soit en touchant à mes intérêts. » C'est normal, c'est humain, chaque profession. Mais je parlais tout à l'heure du bâtiment. Là, aujourd'hui même, les artisans du bâtiment manifestent partout en France pour demander exactement la même chose que nous, c'est-à-dire la baisse de la TVA, en tout cas le fait qu'on n'augmente pas à 10% la TVA sur les travaux d'isolation des logements, qui est une priorité pour les Français. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les écologistes sont un peu, si on revient en arrière à François Mitterrand, en fait, vont connaître le même sort que les communistes avec François Mitterrand? Venez, soyez ministre, etc. Puis au bout d'un certain temps, dehors, parce que vous nous cassez les pieds. De toute façon, c'est un phénomène minoritaire dans le pays. Guillaume Tabar en parlait tout à l'heure, 2-3% aux élections. Et s'il n'y avait pas cet accord d'avant les présidentielles, au fond, les écologistes réels dans le pays pèsent peu sur le plan électoral. Alors, vous savez, les élections, ça va, ça vient, pour tout le monde d'ailleurs. Mais enfin, vous avez remarqué qu'aux européennes de 2009, aux régionales de 2010, les écologistes étaient entre 12 et 16%. Donc, il y a quand même des gens qui ont voté. Je veux dire, personne ne les a forcés. Aux dernières législatives partielles, c'était 2. Oui, mais les élections législatives et présidentielles de 2012 n'ont pas été bonnes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que l'écologie n'a pas plus de place. Ça, c'est évident dans la politique du gouvernement. Mais quand vous dites la comparaison avec les communistes dans les années 80, je ne crois pas qu'elle soit extrêmement pertinente. Et par ailleurs, je pense que les communistes, eux, en fait, ils étaient venus au gouvernement justement parce qu'il y avait eu un accord politique, mais ils n'avaient pas spécialement envie d'y rester, non pas parce que c'est pas la question d'être ou de pas être au gouvernement pour avoir des ministres, c'est la question de est-ce qu'on pense qu'on peut faire avancer les choses en étant dedans. Nous, on pense que oui, mais il faut que les choses avancent. Donc on est clair ce matin, s'il n'y a pas de fiscalité, vous sortez. Il faut que les choses avancent, se précisent, se clarifient. Sinon, évidemment, ce serait bien dommage, mais on serait amené à ne pas voter le budget, ce qui aurait des conséquences politiques. Je rappelle que vous êtes donc co-président du groupe des Verts Europe Écologie à l'Assemblée nationale. Merci François Rugy d'être venu nous voir. Bonne journée à vous. Merci aussi, camarades de LCI. On se retrouve évidemment lundi avec plaisir, Magali et Christophe. Et tout de suite, c'est Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.